Bonjour les super étudiants. Alors aujourd'hui, on va voir comment moins stresser quand on prend la parole et surtout quand on prend la parole en public. Il y a énormément de personnes qui ont ce problème. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des conseils simples, faciles à mettre en pratique et super efficaces. Si tu ne fais pas encore partie de la communauté Français avec Pierre, abonne-toi tout de suite à la chaîne et on commence. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à parler en public et cela peut leur créer des difficultés, notamment pour le travail, pour les études. Et en ce qui concerne particulièrement cette chaîne, eh bien justement pour parler une autre langue et dans ce cas pour parler en français. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on voit ce sujet et qu'on traite ce problème. Alors premier conseil, et ça paraît idiot, mais c'est très important de commencer par là. Tout d'abord, eh bien, d'être timide, ce n'est absolument pas une maladie. Et il y a au moins 50% des personnes, en général, qui se sentent vraiment mal quand elles doivent prendre la parole en public. Donc, il n'y a pas de honte à avouer qu'on est timide et il ne faut pas essayer de faire croire qu'on est une autre personne. Le mieux, c'est d'être soi-même, dire « d'accord, je suis timide, mais je vais m'améliorer petit à petit » et justement, on va voir aujourd'hui plein de conseils pour s'améliorer rapidement. Alors, le deuxième point, on va rester dans les choses assez générales, mais c'est très important aussi, c'est savoir relativiser. Alors, ça paraît une évidence, mais je vois mes élèves quand ils vont à un oral pour le français, eh bien, ils se mettent dans un état de stress tel qu'à la fin, mais je leur dis juste, mais relaxe-toi, c'est juste un oral de français, un examen de langue. C'est pas la fin du monde, tu vas pas mourir. Et une autre chose importante, c'est que les gens ne vous jugent pas. Ils sont pas là en train de dire « Ah, il a raté, Mais non, les gens, ils s'en fichent. L'examinateur a un examen, il est là pour voir, bon, si vous faites bien les choses, c'est tout. Il n'est pas méchant, il n'est pas contre vous, il ne vous en veut pas, il ne va pas se moquer de vous. Et c'est la même chose si vous parlez à des Français et que vous n'êtes pas très sûr de votre niveau de langue. Mais ne vous inquiétez pas, les gens ne sont pas là pour vous juger. Donc, relativisez, personne ne vous juge, c'est pas la fin du monde. Alors, troisième point, et il va s'agir maintenant de choses beaucoup plus concrètes, on va voir comment tu peux t'entraîner, faire des exercices ou des choses dans ta vie quotidienne pour t'améliorer et petit à petit, moins stresser. Vous savez, c'est un petit peu comme ces rois et ces reines qui prenaient une toute petite dose de poison chaque jour pour que le corps s'habitue et si jamais on voulait les empoisonner, eh bien, ils étaient capables de résister. Eh bien, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que chaque jour, tu vas essayer de faire un petit effort chaque jour. Alors, ça peut être quoi? Eh bien, ça peut être par exemple au début devant tes amis. Parce qu'avec tes amis ou ta famille, tu es beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus sûr de toi. Donc, dans des moments comme ça, eh bien, c'est plus facile et tu peux commencer par là. Donc, si tu n'as pas l'habitude de parler un petit peu en public, devant ta famille ou devant des amis, eh bien, tu vas essayer de trouver des opportunités pour pouvoir le faire. Et si une opportunité se présente, surtout ne te cache pas, ne dis pas « oh non, pas moi », non. C'est le moment d'un petit peu essayer. D'accord? Donc, si tu t'efforces un petit peu à chaque fois, le jour où tu devras faire quelque chose de plus stressant, de parler devant un public que tu ne connais pas, ce sera beaucoup plus facile. Alors, si tu n'as pas l'occasion de le faire devant des amis, devant la famille ou dans d'autres occasions, eh bien, tu peux tout simplement commencer par t'enregistrer, faire une vidéo pour toi au début, juste pour toi. Mais rien que le fait de faire une vidéo, de te mettre comme là, je suis actuellement devant la caméra, et de te mettre en situation et d'après te regarder, parce qu'il y a des gens, je sais, ils détestent se regarder après, mais tu le fais quand même, tu t'efforces, et bien du coup, ça va te sembler une situation petit à petit qui sera de plus en plus habituelle et normale. Alors, si tu vas en France et que tu apprends le français, bien évidemment, c'est vraiment l'occasion de saisir toutes tes opportunités pour parler aux commerçants, demander où se trouve le musée tel, ou bien, etc., etc. Surtout, parle en français.
Allez, quatrième point, on va encore parler de conseils concrets, mais cette fois-ci plus pour vaincre sa timidité d'une manière générale. Eh bien, aujourd'hui, il y a plein de méthodes pour vaincre sa timidité. Alors, ça peut être tout simplement apprendre à se relaxer. Donc, tu peux même aller dans des cours de relaxation, hein, il y a plein de cours comme ça. Tu peux aussi faire du yoga, par exemple, ça peut t'aider à te relaxer. Tu peux apprendre à respirer, être plus calme. Alors, il y a une autre chose qui est très bonne que tu peux faire, c'est t'inscrire à des cours de théâtre. Alors ça, c'est excellent pour les gens qui sont timides, même pour les enfants aussi, je le conseille. Donc ça rejoint le point 3, c'est-à-dire que ça va t'obliger à sortir petit à petit de ta zone de confort. Et finalement, si vraiment tu sens que tu ne peux pas, tu n'y arrives pas, c'est trop dur, bon, il y a aussi des psychologues, des psychiatres qui peuvent aider, bien évidemment. Enfin là, c'est un petit peu moins mon domaine. Cinquième partie maintenant, on va avoir des conseils pendant l'entretien, pendant la prise de parole, parce que si tu contrôles certaines choses, tu vas te sentir beaucoup plus sûr de toi et tu vas avoir moins peur de prendre la parole en public. Alors la première chose que je te conseille, c'est de bien connaître ton sujet, de bien connaître ta conférence, de bien connaître ton discours. Et notamment, tu dois absolument connaître ton plan. Le plan, c'est fondamental. Tu dois savoir parfaitement ce que tu vas dire pendant l'introduction, la première partie, deuxième partie, troisième partie, etc. et la conclusion. Alors, il ne s'agit pas de connaître ton discours par cœur, parce que sinon, déjà, ça ne va pas sembler très naturel, mais je te conseille de le connaître le mieux possible. Ensuite, pendant ta prise de parole, je te conseille de ne pas aller trop vite quand tu parles. Si jamais tu ne trouves pas un mot ou une expression, ça va créer un petit blanc. Eh bien, si tu parles très très vite avec beaucoup de débit comme ça et que tout d'un coup il y a un blanc, ce blanc, il va se remarquer beaucoup plus. Alors que si tu parles tranquillement et qu'il y a un blanc, ça va moins se remarquer. Alors, autre chose très très importante, tu dois, lors de ta prise de parole, regarder les gens en face. Alors, les personnes timides ont cette mauvaise habitude de se replier sur elles-mêmes, de regarder leurs pieds comme ça. Et non, c'est pire. Donc, évidemment, je sais, c'est pas facile, mais il faut que tu t'efforces à regarder ton public. Alors, s'il y a beaucoup de monde, tu peux essayer de trouver une personne dans le public, une personne avec une tête sympathique, c'est mieux. Et tu peux essayer de la regarder en particulier. Bon, pas tout le temps la fixer, mais ça peut te servir de repère. Une autre chose très importante, c'est le langage corporel. Comme tu vois, je bouge mes mains, je bouge un petit peu. Si je restais comme ça devant la caméra et que je parlais comme ça tout le temps, ce serait pas très sympathique de me regarder, d'accord? Donc, pareil, l'intonation, essayer de donner de la musique à ton langage, d'accord? Accélérer, parler un peu plus vite, moins vite et savoir aussi de temps en temps faire des pauses. Alors, autre chose, si tu dois prendre la parole en public, tu peux avoir des petits trucs, c'est-à-dire, alors je ne vais pas donner un exemple concret, mais tu peux avoir une phrase qui va te permettre, en fait, surtout si c'est une langue étrangère, donc tu l'apprends par cœur, cette phrase, donc tu es sûr que c'est une phrase correcte avec aucune erreur, et elle va te permettre, par exemple, si tu as oublié un mot, s'il y a un petit blanc, de retomber sur tes pieds. Alors, s'il s'agit d'un oral pour le français ou pour une langue étrangère, un conseil très important, c'est de ne surtout pas parler dans ta langue avant l'oral. Donc, ne va pas parler avec des copains, je ne sais pas si tu es allemand et que tu fais un oral en français, ne va pas parler avec des copains en allemand juste avant de passer à ton oral dans le couloir, par exemple. Moi, je te conseille au moins 2 heures avant ton oral de ne penser, de ne parler qu'en français. D'accord? Bon, finalement, et c'est peut-être le plus important, n'oublie jamais d'être franc, d'être toi-même, parce que les gens vont le sentir. Il faut être honnête et surtout, n'oublie jamais de sourire. Les gens, si tu souris, vont se sentir tout de suite beaucoup plus à l'aise. Tu vas relaxer l'atmosphère. On va sentir une atmosphère beaucoup plus détendue. Les gens vont se sentir à l'aise
et ils vont tout de suite plus t'apprécier. Et si jamais tu fais une petite erreur dans ton discours, eh bien, ils vont te pardonner. Sourire, très important. Alors, je vous rappelle finalement, pour terminer la vidéo, que j'ai des cours spécifiques pour les gens qui veulent passer un oral en français et plus généralement un examen, notamment le DELF ou le DALF ou par exemple le TCF. Donc vous retrouvez tous ces cours sur notre site internet, bien sûr, dans la section cours de français, et vous trouverez tous ces cours avec tout plein de conseils, notamment pour l'oral, mais évidemment aussi pour l'expression écrite, etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis je vous laisse le lien de 2 cours pour le français niveau débutant et niveau intermédiaire. Je vous laisse aussi le lien pour obtenir le podcast de cette vidéo, la transcription, etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo et tout le long de la semaine dans les réseaux sociaux, bien sûr Instagram, Facebook, etc. Au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo.